Bienvenue les amis dans cette très nouvelle vidéo. Je suppose que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Donald Christian, étudiant en Turquie. Et sur cette chaîne, je fais généralement du partage concernant les bourses d'études en Turquie et de par le monde. Et je partage aussi ma vie d'étudiant en Turquie et je parle aussi généralement de l'entrepreneuriat étudiant. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'en vais vous présenter une bourse qui est offerte par l'une des universités publiques ici en Turquie, l'une des meilleures universités publiques ici en Turquie. Il faut noter cela. Désolé si vous suivez des bruits de voitures qui viennent de dehors ou mon cochon qui est en train de dormir là parce qu'il change de position à toute seconde. Dans cette vidéo-ci, je vais partager mon écran avec vous et ensemble, on va voir quelles sont les offres de cette université. Il faut rappeler ceci. Je vais faire la présentation en deux étapes pour ceux qui vont pouvoir suivre by the way. Donc, cette présentation va concerner ceux-là qui veulent partir ou qui sont déjà en Turquie et qui veulent étudier dans cette université publique-là. Ils ont la possibilité de faire une demande d'application dans cette université. Et je présenterai aussi là pour ceux aussi qui sont hors de la Turquie, mais qui veulent postuler dans cette université publique-là. Vous avez aussi la possibilité de le faire. Alors, suivez attentivement cette vidéo. Je prendrai d'abord ceux-là qui veulent juste faire une demande dans cette université. Et ensuite, j'expliquerai aussi ceux-là qui veulent faire une demande de bourse, comment est-ce que ça se passe dans cette université publique ici en Turquie. Donc, je vous conseillerais de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que tout au long de la vidéo, on puisse découvrir toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse d'études offerte dans cette université. Alors, avant le partage de l'écran, on va d'abord avoir notre générique. Voici à quoi ressemble cette université, l'université de Abdullah Gül Üniversitesi. C'est une université qui est située dans la ville de Kayseri, l'une des meilleures universités en termes de classement d'universités publiques ici en Turquie. L'une des universités dont plusieurs personnes n'ont même pas connaissance de cela. Avant de commencer cette vidéo, je vous présente ici les différents contacts de cette université. Vous pouvez les écrire par WhatsApp. Faire un appel en fax ou un appel direct si vous êtes déjà en Turquie ou hors de la Turquie. Alors, la première chose que nous allons regarder, comme je vous ai expliqué, c'est ceux-là qui veulent postuler dans cette université. Alors, nous partons directement sur la rubrique Apply. Ce qui est bien dans cette université, les amis, c'est que les programmes sont offerts en langue anglaise spécialement. Il n'y a pas de programme qui est offert en langue turque, donc 100% anglaise. Une université enseignant à 100% anglais, c'est juste super. Elle offre deux types de programmes pour ceux-là qui viennent pour du undergraduate et pour ceux-là qui viennent pour du graduate, donc master et PhD. Elle n'offre pas des programmes de 2 ans ou des programmes de 1 an. Alors, pour ceux-là qui veulent faire un programme de 2 ans, il y a différentes filières. Il y a des filières telles que architecture, business et ingénierie. Et des filières en graduate, il y a des filières telles que en ingénierie et en sciences. Donc, vous pourriez voir des facultés d'ingénierie et des facultés de sciences. Donc, vous pourriez consulter cela. Alors, il risque pour ceux-là qui veulent postuler pour un undergraduate doivent suivre les 4 étapes suivantes. Ils doivent s'assurer qu'ils correspondent aux 4 différentes rubriques suivantes. Alors, read out our International Student Application Regulation Year. Vous pourriez lire cela ici, on va ouvrir cela dans un autre onglet. Check out undergraduate requirement for your country. On va ouvrir cela dans un autre onglet. Check out list of offer programs. On va ouvrir cela dans un autre onglet. Learn about fees and scholarship. Et on ouvre cela dans un autre onglet. Et apply dans un autre onglet. Alors, on partira un à un. Voici le premier document qui présente les différents critères d'admissibilité dans cette université. Là, pour vous là qui voulez faire une demande d'admission dans cette université par voie normale, voici donc les demandes, les différents documents qu'il faut fournir ou les différents critères de notes qu'il faut avoir par pays. Donc, pour ceux-là qui ont un baccalauréat international, on a d'abord ça ici. Qui ont fait le baccalauréat en Turquie, Turkish High School Diploma for Foreign Citizens, c'est-à-dire ceux-là qui ont obtenu le baccalauréat ici en Turquie. Il faut un minimum de 80% comme score dans votre diplôme. Alors, pour ceux-là qui sont dans des pays d'Afrique, il y a des critères ici.
Cherchons par exemple un pays d'Afrique, comme quel pays? Prenons par exemple ceux du Congo, la République démocratique du Congo. Avec votre baccalauréat, pour pouvoir postuler à cette université, vous devez avoir au minimum 13 sur 20, avec au moins 14 dans des filières ou dans des matières, 14 sur 20 dans des matières obtenues au baccalauréat. Bon, est-ce qu'il y a de la République dominicaine ici? Vous devez au moins avoir 83%. La Guinée équatoriale, vous devez au moins avoir un grade 7. La France, vous devez au moins avoir 13 sur 20, note générale. Le Gabon, vous devez avoir un minimum de 12 sur 20 pour pouvoir postuler dans cette université. Donc, on ne doit pas parcourir tous les pays. Je vais juste mettre ce lien dans le groupe Telegram. Comme ça, vous pourriez lire de vous-même. Alors ici, nous avons les certificats internationaux. Je pense que c'est la même chose. La même chose, les diplômes internationaux que vous devez présenter. Et ici maintenant, à ce niveau-ci, c'est au niveau des filières disponibles dans cette université. Donc, pour le niveau, pour la formation en undergraduate, c'est-à-dire licence, il y a des filières telles que génie civil, computer engineering, génie informatique, électronique, génie industriel, génie mécanique, architecture, business administration économique, biochimie et bien d'autres filières, faculté humanitaire et sciences. Pour ceux-là qui veulent faire master et PhD, il y a des facultés telles que Advanced Material and Nanotechnology, donc la nanotechnologie, l'ingénierie industrielle, au programme mix offert en master et en PhD, électronique et computer engineering, bio-ingénierie, architecture, master et PhD. Donc, quelle page on a encore ouverte? Concernant les frais de scolarité dans cette université, ça c'est pour ceux-là qui veulent faire une demande d'admission dans cette université sans toutefois espérer une bourse d'études. Donc si vous êtes dans un pays hors de la Turquie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, vous pouvez postuler dans cette université. Alors School of Engineering, c'est-à-dire pour les undergraduates, la pension varie entre 750 et 950 $. Ça entre dans la liste des universités les plus moins coûteuses ici en Turquie. C'est juste extraordinaire, les amis. En livre turc, ils ont donné cette valeur en livre turc. Donc, mais je vous conseillerais de prendre en compte la valeur du dollar, pas de considérer celle du turc. Donc, pour l'année académique à venir, 2021-2022, les frais de scolarité par année sont de 950 $. C'est surprenant de voir une université publique ici en Turquie offrant des frais de scolarité de cette valeur-là et ayant un très très grand classement. C'est juste étonnant. Alors, bon, ça ce sont des spécifiques qu'ils donnent pour ceux-là qui postulent aux différentes bourses dans cette université. Pour ceux-là qui veulent venir faire un master, les frais de scolarité sont de 475 $ par année. Par exemple, si vous avez un programme de 2 ans de master, ça veut dire dans les 2 ans, vous allez payer juste plus ou moins 1000 $ ou 900 $, plus ou moins 900 quelque chose de dollars, ça fait 1000 $ environ pour 2 ans de formation si vous postulez dans cette université. Ils offrent aussi des dortoirs dans cette université et ils disent que des dortoirs sont de 500 livres turcs par mois que vous pourriez payer. Oui, ils ont mentionné cela. Et la nutrition, pour la nutrition, je ne sais pas s'ils offrent cela. Ils disent 4 livres turcs per 1007, c'est-à-dire pour un repas, c'est 4 livres turcs. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez manger à l'intérieur ou à l'extérieur des dortoirs universitaires. Donc, ils ont des dortoirs universitaires dans cette université et vous pourriez appliquer et postuler dans ces dortoirs universitaires. Alors, dans cette rubrique-ci, pour ceux-là qui veulent postuler dans cette université, dans cette rubrique-ci, nous avons les différents documents qu'il faut fournir. Donc, si vous voulez faire une demande de candidature régulière, ça concerne aussi ceux qui vont pouvoir postuler pour une bourse d'études dans cette université. Mais pour la bourse d'études, il y a ces critères, mais aussi pour la candidature directe, c'est-à-dire sans bourse d'études, il y a aussi ces critères. Donc, pour ceux qui postulent pour un niveau undergraduate, les documents que vous devez fournir sont les suivants. Vous devez d'abord vérifier les différents requis, l'éligibilité de cette bourse d'études dans cette université.
Les différents documents à fournir sont les suivants: votre diplôme de baccalauréat, un passeport valide, official ID photo, une demi-carte photo officielle de vous et tous vos relevés de notes que vous auriez obtenus au secondaire, donc c'est-à-dire relevé de notes du baccalauréat que vous pourriez fournir, un TOEFL certificate if required for you. Donc si c'est demandé pour vous, parce que cette université enseigne spécialement en anglais, il n'y a pas de programme offert en turc. Donc vous pourriez présenter un TOEFL certificate aussi pour pouvoir continuer votre formation dans cette université. Mais il y a aussi quelque chose là que vous devez savoir et on va revenir dessus. Vous n'êtes pas obligé de présenter un TOEFL certificate parce que ils disent que vous pouvez justifier votre compétence d'anglais si par exemple vous avez fait une université enseignant langue anglaise, si par exemple, c'est-à-dire vous avez fait un secondaire dans lequel on enseignait certains programmes en anglais mais votre diplôme est en français, si par exemple votre établissement était un établissement anglais mais la langue d'enseignement était le français, donc vous pourriez justifier, on va voir cela ensemble. Alors pour ceux qui veulent postuler, ils disent que la candidature dans cette université est gratuite, 0 francs. Donc, il faut noter cela. Vous ne payez rien pour pouvoir postuler dans cette université-ci. Alors, si on essaye de répartir dans cette rubrique-ci au niveau de graduate, qu'est-ce qu'on peut voir pour eux, pour ceux-là qui veulent faire un niveau master dans cette université? On va essayer de voir les frais de scolarité, living costs et applying online. Alors, la liste est longue pour ceux-là qui veulent faire un master dans cette université. Application requirements, international applicants, for master, PhD. Vous voyez, il y a un test de langue que vous devez fournir avec un certain minimum de score pour ceux-là qui veulent faire un master dans cette université. Donc, on va essayer de voir les documents requis pour pouvoir postuler dans cette université, pour faire une éducation dans cette université normalement, dans cette université publique ici en Turquie. Alors vous devez présenter d'abord comme premier document votre diplôme de licence. ALEX or grade certificate is mandatory for Turkish applicants to have an ALEX score and for international applicants to have a grade score. Donc vous pourriez présenter le ALEX ou le grade si vous en avez cela. Le grade sont comment dire, des diplômes ou des certifications internationales qui prouvent votre niveau. Le ALEX s'écrit ici en Turquie. Généralement, c'est comme le YOS ici en Turquie. Donc, pour ceux-là qui composent le YOS pour accéder aux universités publiques au niveau licence et aussi le ALEX pour accéder aux universités publiques au niveau master. Donc, vous devez aussi présenter votre niveau de langue, votre certificat de niveau de langue, vos relevés de notes, au minimum 2 lettres de recommandation, un CV, une photo officielle, demi-carte photo officielle, un passeport, un portfolio, une lettre de motivation que vous devez aussi envoyer dans cette université. Et lorsque vous aurez obtenu la bourse ou l'admission dans cette université, voici les différents documents que vous devez fournir dans cette université-là. Alors, si on essaye d'avancer, les différents programmes qui sont offerts en master sont Advanced Material Nanology. Bon, on a déjà vu cela, donc je ne dois plus répéter. Pour ceux qui veulent venir faire master, on a déjà vu les frais de scolarité et tout le reste. Donc, si vous voulez appliquer, vous pourriez cliquer sur ce lien-ci. Alors, partons directement sur la rubrique bourse d'études. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que vous êtes vraiment intéressé par cette bourse d'études offerte dans cette université. Alors directement, on va voir cela. Scholarship. Concernant la bourse d'études, qu'est-ce qu'ils disent pour cette bourse d'études-là? Ils disent que dans cette université, la bourse d'études ou les bourses d'études sont offertes par niveau. Donc, c'est en fonction de tes notes que tu as obtenues dans tes examens précédents, comme dans ton diplôme de licence ou ton diplôme de baccalauréat, que cette université parvient à t'offrir une bourse d'études. La bourse d'études commence de 10 à 100%. Donc, tu peux obtenir une bourse d'études entièrement couverte dans cette université. Ça veut dire que tu pars, au lieu de payer les 950 $ par année, tu ne payes rien absolument. Tout est pris en charge dans cette université. C'est bien possible selon tes notes. Pareil pour le master, pareil pour la licence.
Mais le billet d'avion, tout le reste, c'est vous qui prenez charge de cela. Le logement et autres, il donne aussi des possibilités de pouvoir être sponsorisé, de pouvoir être pris en charge pour le logement dans cette université-là, selon vos résultats. Alors, ici, il dit tuition scholarship. No tuition fees will be charged for the entire of the student undergraduate study at. Donc, c'est ce que j'ai déjà eu à répéter. Pardon. Il n'y aura aucun frais de scolarité pour des étudiants qui postulent pour un niveau licence dans cette université-là. Alors, les critères pour pouvoir obtenir une bourse dans cette université sont un examen international que vous devez présenter, c'est-à-dire votre baccalauréat ou votre licence. Ça, c'est bon. Pour le niveau licence, vous devez présenter votre baccalauréat, vos relevés de notes du secondaire, votre test de langue TOEFL. Ils prennent juste le TOEFL, ils ne prennent pas le IELTS. Rappelez-vous cela, ils prennent juste le TOEFL. Parce que le système d'éducation turc a décidé de ne plus prendre le TOEFL. Raison pour laquelle ils considèrent juste a décidé de ne plus prendre le IELTS, raison pour laquelle il décide plutôt de prendre le TOEFL. Donc, prenez note de cela. Si vous avez eu des reconnaissances, des awards, certificats, vous présentez cela. Statement of purpose dans l'aide de recommandation ou de motivation. Financial situation, votre situation financière, ça veut dire un relevé bancaire que vous devez aussi présenter lorsque vous postulez pour cette bourse d'études dans cette université. Alors, aussi, ils disent que celle dont j'ai présenté là, c'est pour ceux qui font une demande nouvellement, fraîchement dans cette université. Maintenant, pour ceux-là qui sont déjà dans cette université ou qui sont passés par une demande d'application normale sans toutefois obtenir une bourse d'études, vous pouvez aussi postuler à une bourse d'études dans cette université à la première, deuxième, troisième année. Il suffit juste que vous démontrez un certain résultat, un certain GPA par semestre ou par année dans cette université selon votre programme pour pouvoir aussi postuler à cette bourse d'études-là. Alors, pour ceux qui postulent pour un niveau master, it is on the top of very affordable package. Graduate students have the great opportunity to work and pay research project with their AGU professor. Donc, pour ceux-là qui font un niveau master dans cette université, vous avez la possibilité de travailler et de pouvoir payer votre programme de recherche. Donc, c'est-à-dire le travail va être en collaboration avec vos professeurs de projet ou de recherche et de pouvoir payer vos projets de recherche tranquillement. Donc, il vous donne cette possibilité là. Alors, je pense qu'on a parcouru tout ce qui était mentionné ici pour cette bourse d'études ici dans cette université. Donc, si vous êtes intéressé, les liens seront disponibles dans le groupe Telegram. Intégrez le groupe Telegram pour pouvoir obtenir tous les liens des différents critères. Et si vous avez besoin d'un coaching pour cette bourse d'études, n'hésitez pas à contacter l'équipe Elder au Japon et on s'occupera de votre dossier. Les amis, c'est pas gratuit. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais aussi vous annoncer la sortie du e-book qui est en cours. Je travaille sur ça jour et nuit. Dans ce e-book, il y aura presque toutes les informations concernant les différentes bourses d'études en Turquie. D'ailleurs, toutes les universités qui offrent des bourses d'études en Turquie, que ce soit publiques ou privées, les bourses gouvernementales et les différentes explications de ces bourses gouvernementales ici en Turquie. Et aussi, vous auriez la liste de toutes les universités par ville et une sorte de différenciation si c'est une université publique ou privée. Donc, je vous conseillerais de commencer à vous préparer pour recevoir ce e-book. Les amis, j'ai lancé juste un sondage là pour demander si vous voulez ça gratuit ou payant. Mais après tout, ça doit être payant, mais je ne mettrai pas le prix trop élevé. Aussi, il y a le club des boursiers. Si vous voulez participer au club des boursiers, contactez-moi, écrivez-moi et je vous donnerai juste les directives pour pouvoir vous inscrire au club de boursiers. C'est juste 5000 francs CFA. Je pense que c'est 3 euros, comme ça 3,5 euros si je ne me trompe pas. Donc vous pourriez juste payer cette somme-là et intégrer le club de boursiers dans lequel on pourra répondre à toutes vos questions concernant les bourses d'études. Toutes les informations ils seront disponibles dans ce club de boursiers. Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'écrivent ou qui écrivent à l'équipe Elder au Japon et n'obtiennent pas de réponse. Donc, pour une réponse très rapide, joignez juste le club des boursiers par un abonnement de 5000 francs, 3, quelque chose d'euros par mois. C'est pas cher, c'est pas coûteux. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent aussi des bourses d'études. Vous n'êtes pas la seule personne qui avait besoin des bourses d'études en Turquie. N'hésitez pas aussi de liker et n'hésitez pas de commenter si vous avez plus de questions. Écrivez-moi par mail si vous avez des questions.
Mon WhatsApp est juste disponible. Mon Instagram est juste en bas. La page Facebook aussi est juste en bas. Et on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment. Très bien.